Pour montrer cette relation-là entre des parties entières, on va procéder comme classiquement en partant de la partie entière qui nous donne la meilleure localisation de x. Ici, il s'agit de partie entière de x. On écrit ensuite l'encadrement sur x qui en découle et l'encadrement sur x plus k sur n qui en découle. Et on va maintenant essayer, à partir de cet encadrement-là, de déterminer la partie entière de x plus k sur n. K étant compris entre 0 et n-1, on a ici et là des réels compris entre 0 et 1. Et S étant un entier, on peut faire apparaître la partie entière de ce nombre-là en écrivant la division euclidienne de S par n, ce qui nous donne, en remplaçant S par cette quantité-là, cet encadrement-là. Or, vu que K et R sont compris entre 0 et n-1, on a cet encadrement-là de cette quantité-là et celui-là de celle-là. On en déduit que ce réel-là est toujours supérieur ou égal à l'entier Q et toujours strictement inférieur à l'entier Q plus 2. Par conséquent, la partie entière de ce réel-là ne peut être que Q ou Q plus 1. Mais comme il est toujours supérieur ou égal à Q, on pourra dire que sa partie entière est Q si ce réel-là est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si K plus 1 plus R est inférieur ou égal à N, c'est-à-dire si K est compris entre 0 et N-R-1. On va donc casser ainsi cette somme-là en deux. D'après ce que l'on vient de dire, quand K est dans cette zone-là, cette partie entière-là vaut Q, et quand K est dans cette zone-là, cet entier-là est supérieur ou égal à 1, par conséquent, ce réel-là est supérieur ou égal à Q plus 1, et on a dit qu'il est resté toujours strictement inférieur à Q plus 2. Par conséquent, quand K est dans cette zone-là, cette partie entière-là vaut Q plus 1. On a donc ici une somme qui vaut Q multiplié par le nombre de termes qui est n-r, et ici une somme qui vaut Q plus 1 multiplié par le nombre de termes qui est R, vu que dans la somme, il y a au total n termes. Et on trouve donc finalement que la valeur de cette somme-là est S, qui était la partie entière de x.